الليل لباسا وجعلنا نومها ومعاشا وبنينا فوقكم شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous lui demandons aide. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui Allah. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager digne de confiance. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 21 septembre 2024. Nous sommes dans la commune de Calavi, plus précisément ici au carrefour de Manguier, dans la zone de Maria Gleta. Chers frères et sœurs, en nous voyant déjà, on voit que nous sommes des musulmans. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'islam, pour partager la parole de Dieu avec vous, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion qui est l'islam. Nous sommes là pour parler de l'islam pour ceux qui ne sont pas des musulmans. Parce que d'autres, en nous voyant déjà, ils nous ont déjà imaginé d'une autre manière. D'autres ont mal compris ce qui c'est l'islam. D'après ce qu'ils ont appris, l'islam est une religion de guerre. C'est ce qu'ils ont appris. Pour cela, dès qu'ils nous ont déjà vus, ils ont vu des manques de respect, ceux qui n'ont pas de respect. D'autres, en nous voyant déjà, c'est ce qu'ils pensent sur nous. Voilà que l'islam est une religion de paix. L'islam a enseigné la fraternité. L'islam a enseigné le vivre ensemble. L'islam a enseigné le respect aux autorités, la soumission au gouvernement. L'islam, c'est une religion de tolérance. C'est une religion qui a enseigné le pardon pour ceux qui vont nous offenser. C'est ça l'islam, chers frères. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays qui est le Bénin et ses alentours et les pays voisins. Comme nous le prions de protéger notre président, Patrice Talon,
de le protéger et d'accorder une longue vie, pleine de bonheur, de santé, de miséricorde, ainsi que tous nos dirigeants, nos ministres, nos députés, nos chefs de quartier, nos autorités. Amin, Souma Amin, Ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs, dans le Coran, Allah nous appelle à bien réfléchir parce que dans notre vie, il y a plusieurs choses qu'Allah a fait qui sont comme des signes qui vont nous ramener à la raison tant qu'on réfléchit bien. Je vous invite à lire le verset 21 de la sourate 51. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Allah nous dit وَفِي أَنفُسِكُمْ, vous les hommes, même en vous, il y a des signes que nous faisons qui vont vous ramener à la raison si vous réfléchissez bien. Chaque matin, lorsque le soleil se lève jusqu'au soir, c'est Allah seul qui sait le nombre des nouveaux bébés qui viennent ici, et c'est Allah seul qui sait le nombre des morts qui quittent cette vie. Et le soir, lorsque le soleil se couche jusqu'au petit matin, c'est Allah seul qui sait le nombre des morts et le nombre des bébés qui viennent ici. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait cela afin de nous montrer que cette vie n'est rien. Et si l'homme réfléchit bien, il y a une question que l'homme va se poser. Et cette question-là, chacun de nous doit se poser cette question. Pourquoi Allah nous a créés? Est-ce Allah nous a créés uniquement pour manger et boire, avoir des femmes, faire des enfants et mourir après? C'est pour ça que Allah nous a créés, ou bien il nous a créés pour un but? Cette question est très importante et sa réponse est plus importante. Et pour avoir la réponse de ça, je vous invite encore à lire le verset 56 du même chapitre 51 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, je n'ai créé les djinns, wal insa et les hommes, illa liya'budun, que pour mon adoration. Donc, la réponse de notre question, Allah a été clair là-dessus. Allah nous a dit qu'il nous a créés uniquement pour l'adorer. Là maintenant, il y a une seconde question qui est comment adorer Allah donc? Parce que c'est pour son adoration qu'il nous a créés. Comment l'adorer donc? Pour avoir la réponse de cette question, il faut d'abord connaître deux choses. Il faut d'abord connaître qui est Allah, en d'autres termes, qui est Dieu, le Tout-Puissant. Après ça, maintenant, l'homme va chercher à savoir ce qui fait l'adoration de Dieu. Et pour avoir la réponse de cette dernière question qui est Allah, je vous invite à lire la sourate 112
qu'on appelle Suratul Ikhlas. Allah nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qul huwa Allahu ahad. Naam. Allahu samad. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Naam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans son temps, un jour, il était en train de prêcher, comme nous le faisons maintenant. Les chrétiens et ceux qui adorent les idoles, les fétiches, ils sont venus le voir. Ils ont dit, ton Dieu vers lequel tu nous appelles, dis-nous qui il est. Décris-nous sa personnalité. Dis-nous qui est ton Dieu. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate, la sourate 112 du Coran. Allah nous dit Qul huwa Allahu ahad. Réponds-les, dis-les que Allah est unique. Il est unique sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans sa création. C'est lui qui a tout créé. Personne ne l'a assisté. Et il n'a pas besoin d'assistance parce qu'il est le tout-puissant. C'est lui qui a la puissance sur toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'assistance. Allahu samad. Allah, c'est lui qui est mieux placé pour répondre nos questions. Lorsque nous allons désirer quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et si on l'implore, il va nous faciliter ce que nous lui demandons. Lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Wa lam yulad. Il n'a pas de père ni mère. En d'autres termes, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est semblable à lui. C'est lui Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est lui Allah qui a créé les hommes. C'est lui Allah qui fait toutes choses sur cette terre. Un bébé qui vient ici, sur cette terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, c'est lui qui l'a créé. Quelqu'un qui quitte cette vie, celui qui rend l'âme, celui qui est mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a retiré son âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui retire l'âme pour que l'homme meure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension. C'est ce que la plupart de nos frères chrétiens ne comprennent pas. Parce que jusqu'à présent, la majorité des chrétiens ne connaissent pas qui est Dieu. D'autres disent que Jésus-Christ est Dieu. D'autres disent non, il est le Fils de Dieu. D'autres disent non, il est le Fils de Dieu, en même temps, il est Dieu. D'autres disent non, il est le Fils. Il peut prendre aussi le terme Dieu. Et que Dieu le Père aussi est là. Dieu le Saint-Esprit aussi est là. Ce qu'on appelle la Trinité. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et la Bible, il a été clair qu'il est unique. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable. Pour cela, nous vous disons ceci, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'existe aucun verset biblique dans lequel Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Si ce verset existe, la personne n'a qu'à se rapprocher pour nous démentir. De Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Mais la Bible est pleine de versets
qui prouvent que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 40, Jésus-Christ dit par sa bouche, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, il est l'envoyé de Dieu. Marc 9, verset 37, il dit, « Quiconque reçoit à mon nom, un de ses petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Toujours, Jean 4, 34, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Toujours Jean 14, verset 24, il dit, « Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean 17, verset 3, il dit, « Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Il est un prophète, comme tous les prophètes qui l'ont précédé. Il est un prophète, comme Abraham. Jésus est un prophète, comme Moïse. Jésus est un prophète, comme Jacob, Joseph, etc. Donc, chers frères et sœurs, revenons à notre question. Comment adorer Dieu? Comme nous savons déjà qui est Dieu, qui est Allah, c'est quoi l'adoration maintenant? لو شاء الله لترك الناس يعبدونه كما يريدون. Si Allah voulait, il allait nous laisser l'adorer comment on veut. Mais son adoration pour laquelle il nous a créés ne se fait pas comme ça. Ça se fait de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est pour cela il ne nous a pas laissé l'adorer comment on veut. Mais il nous a envoyé ses prophètes pour nous enseigner comment l'adorer. Allah a envoyé Noé. Il est venu, il a enseigné son peuple comment adorer Dieu. Sa mission est finie, il est parti. Après lui maintenant, nombreux prophètes sont venus, comme Abraham. Lui aussi, il a enseigné son peuple comment adorer Dieu. Sa mission est finie, il est parti. Après lui, de nombreux prophètes sont venus, comme Moïse. Lui aussi, Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël pour les montrer, les enseigner comment adorer Dieu. Il a fini sa mission, il est parti. Après lui maintenant, Jésus-Christ est venu. Mais uniquement aux enfants d'Israël. Jésus-Christ n'est pas le sauveur du monde. Il est un sauveur, oui, mais pour les enfants d'Israël. La Bible a été claire à propos. Après que Jésus-Christ a fini sa mission, il est parti. Le dernier des prophètes, le dernier messager est venu maintenant, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que Allah a envoyé vers l'humanité. C'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour sauver le monde entier. Donc toi, l'Africain, toi le Béninois, toi le Nigérien, le Togolais, l'Ivoirien, qui croit en Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité, tu te trompes. Jésus-Christ n'est pas envoyé vers toi, non. Il est envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Jean 15, verset 24. Jésus-Christ dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, il est uniquement envoyé aux enfants d'Israël.
La Bible consiste un verset comme tel. Comment quelqu'un peut venir nous dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde? On ne peut pas accepter. Sauf si la personne nous donne un verset biblique ou un verset coranique qui prouve que Jésus-Christ est envoyé au monde entier. Et même si Jésus-Christ était envoyé au monde entier, il a fait son temps, il est parti. Comme tous les prophètes qui l'ont précédé, après avoir accompli leur mission, ils sont partis. Donc lui aussi, Jésus-Christ, il a fini sa mission, il est parti. Après lui maintenant, le dernier des messagers est là. Il est venu, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui que Allah a envoyé pour sauver l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat 25, à son premier verset, Allah nous dit, Tabarakalladhi nazzala al-furqana. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Allah nous dit dans ce verset qu'il a envoyé son serviteur, qui est Muhammad, comme sauveur pour le monde entier, comme sauveur pour l'humanité tout entière. Et encore, dans la Sourate 34, verset 28, Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah nous dit aussi dans ce verset qu'il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers le monde entier. Donc, c'est Muhammad qui est notre sauveur. Que ce soit les Arabes, les Blancs, les Africains, nous les Béninois, notre sauveur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète que Dieu a envoyé sur cette terre, à son époque, il était le chemin du salut pour son peuple, pour ceux à qui il a été envoyé. Noé, dans son temps, il était le chemin pour son peuple. Dans son temps, celui qui n'a pas cru en lui n'ira jamais au paradis. Il a fini sa mission, il est parti. Abraham aussi était là. En son temps, c'est lui qui est le chemin pour son peuple. Celui qui n'a pas cru en lui en son temps n'ira jamais au paradis. Après lui, Moïse aussi est là. En son temps, il était le chemin pour les enfants d'Israël. Celui qui n'a pas cru en lui n'ira jamais au paradis. Il est parti maintenant. Jésus-Christ est venu. Dans le temps de Jésus-Christ, il était le chemin, la vérité et la vie. Personne n'aura la vie éternelle. Personne n'ira au paradis sans croire en lui en son temps. C'est pour cela, dans Jean 14, verset 10, Jésus-Christ a été clair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est en son temps. Après lui maintenant, le dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, lui aussi, il nous a dit, dans un hadith authentique, il a dit, je jure au nom de Dieu qui retient mon âme dans ses mains, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, quiconque entendre parler de moi dans cette communauté, Yahudiyan kana wala nasraniya,
que ça soit un chrétien ou un juif, si la personne a entendu parler de lui et que la personne n'a pas cru en lui jusqu'il est mort, la personne sera parmi les gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, nous vous disons ceci, la communauté de Karavi, nous vous disons ceci, pour aller au paradis, il faut croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, ils sont venus sur le même chemin qui est l'islam. D'autres pensent que Dieu n'a pas de religion, qui est totalement faux. Dieu a la religion qu'il a choisie, c'est l'islam. Et c'est avec qu'il a envoyé tous les messagers. Noé était un musulman, Abraham était un musulman, Moïse était un musulman, Jésus-Christ aussi était un musulman. Jésus n'a jamais été chrétien. Il n'y a aucun verset qui prouve que Jésus-Christ est chrétien. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, pour aller au paradis, il faut être musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que la voie qu'il a choisie pour nous, la religion qu'il a choisie pour nous, c'est l'islam. Coran chapitre 3, verset 3. Allah nous dit à la fin du verset, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Allah dit وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. J'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Donc, adorez-moi à la base de tes enseignements. C'est ce que Allah nous dit dans ce verset. Et encore, dans la sourate 3, verset 19, Allah nous dit Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Allah dit Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion acceptée par Dieu, c'est l'islam. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion que Allah aime, c'est l'islam. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion que Allah a choisie, c'est l'islam. Et encore, dans la sourate 3, à son verset 85, il nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit quiconque désire une religion autre que l'islam, quiconque choisir une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Qui veut dire tout culte, toute adoration que la personne fait, Allah n'a pas besoin de ça. Parce qu'il n'a pas enseigné ça, il ne l'a pas ordonné. Il dit وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Le jour de la résurrection, la personne sera parmi les perdants. Qui veut dire il n'ira jamais au paradis. Donc, chers frères et sœurs, chrétiens, chers frères et sœurs, féticheurs, nous vous disons ceci, la Bible et le Coran sont clairs, que le chemin droit, c'est l'islam. La vérité, c'est l'islam. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien, aucun de ses disciples n'a été chrétien. Donc, toi qui veux aller au paradis, toi qui veux obtenir, comment disons, toi qui veux aller au paradis, qui veut obtenir la vie éternelle, c'est l'islam qui est le chemin, c'est l'islam qui va t'amener au paradis.
Pour cela, ces versets que nous avons lus, Inch'Allah Azza wa Jal, nous sommes prêts à échanger avec quelqu'un qui a des préoccupations à propos. Si la personne a vu qu'on a mal interprété un verset, la personne peut se rapprocher pour nous dire, Inch'Allah, sa préoccupation, et puis il va entendre ce que nous allons dire, Inch'Allah. Et encore, s'il plaît à Dieu, chaque semaine, nous serons là et de 17h à 18h, Inch'Allah Azza wa Jal, uniquement les samedis, s'il plaît à Dieu. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, c'est avec ça que nous allons finir. À la semaine prochaine, Inch'Allah. هذا ما تيسر به الكفاية وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.